bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce bulletin d'information avec ces 3 jeunes du village de Niadiou portés disparus dans la forêt de Blaze, dans la commune de Boutoupa, Camaracounda, c'est dans la région de Ziguinchor. L'armée a été saisie et des recherches sont en cours pour retrouver les disparus. Ils ont été enlevés par des hommes armés. Nous suivrons Boubacar Diassi dans le journal en Wolof. Ce sera à partir de 8h. Nous parlons à présent du procès du père de Doudou. Le procureur requiert 2 ans ferme et refuse la liberté provisoire à Mamadou Lamine Faye. Le verdict de l'homme qui avait embarqué son enfant dans une pirogue est attendu donc le 8 décembre prochain. Mais ses avocats font un espoir dans ce dossier. Maître Abdoulaye Tall, l'avocat de la défense, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 2 chefs d'infraction ont été retenus contre les 3 prévenus, à savoir la complicité de trafic de migrants et la mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons plaidé le dossier. Tous les 3 ont clamé leur innocence. Le procureur a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais nous, à notre niveau, nous avons bon espoir qu'effectivement, ils seront innocentés par le tribunal et ils seront libérés au moment du prononcé du délibéré. Moi, je ne les considère pas comme des délinquants, je les considère comme des victimes de la société. Je les considère également comme des victimes des politiques publiques. Je les considère également comme des victimes du contexte social. Les parents sont victimes au même titre que leurs enfants. Et pour le cas de Mamadou Lamine Faye, vous vous rendez compte qu'effectivement c'est quelqu'un qu'on a arrêté et dont le fils a péri en mer. Le fils a péri. Aujourd'hui, la société, le tribunal, la famille, tout le monde doit lui donner cette possibilité de faire son deuil. Faire le deuil de son enfant, également faire en sorte que la mémoire de son enfant soit respectée. La mémoire de son enfant, pour qu'elle soit respectée, ce n'est pas d'attraire son père devant les juridictions répressives. Ce n'est pas de dire que son père est diabolique et doit être diabolisé, mais c'est de dire que son père est victime de la société. Le préfet de Dakar a procédé au lancement de la libération des emprises sur la voie du BRT. Plus de 470 personnes impactées et également 2 milliards de francs CFA, plus de 2 milliards de francs CFA même seront mobilisés pour les indemnisations. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall et Mohamed Dia. Les travaux du BRT tournent en plein régime avec le lancement de la libération des emprises des sections restantes. Les engins n'ont rien laissé sur leur passage de Colobane à Liberté 6. L'objectif maîtrisé le plus tôt possible, l'un des projets les plus importants du Sénégal. Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui consiste à libérer les sections 4 à 9 du BRT. Donc nous sommes là au niveau de la place ONU. Pour commencer la libération des emprises, vous avez vu remarquer que c'est des maisons, voire des immeubles qui ont fait l'objet bien sûr de démolition. Les arbres également, je préfère le dire tout de suite, feront l'objet en tout cas d'abattage. Parce qu'on ne peut pas mettre la route ailleurs. Un projet d'un coût de plus de 300 milliards d'investissements avec des centaines de familles impactées. Sur les sections allant de 4, la section 4 à la section 9, on est sur 470 impactés, composés de concessions. Donc il y a 14 concessions, donc les 3 se trouvent ici, les 13 à Grand Yoff. Il y a 6 stations-service, donc sur le corridor de BHS à Grand Yoff. Il y a des places d'affaires, des parkings, beaucoup de tabliers, des fleuristes et des poulaillers, donc des vendeurs de volailles. Donc toutes ces personnes ont été indemnisées pour un montant global de 2 milliards 200. Mais selon le préfet de Dakar, toutes les mesures sont prises pour sécuriser les populations et l'environnement. Nous avons en tout cas pris le maximum de garanties, mais néanmoins, la Sénélec est là. On n'est jamais suffisamment protégé. En tout état de cause, notre intention c'est de minimiser les risques et Dieu merci jusqu'à présent on touche du bois. Un projet extrêmement important va intégrer l'aménagement paysager. Concernant les tracasseries routières causées par la réalisation de ce grand projet, le préfet fait appel à la patience des Sénégalais. Pour lui, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et puis les acteurs de la santé qui comptent organiser une marche de protestation, ce sera ce vendredi, c'est pour dénoncer les disparités salariales dans le secteur, mais également les promesses non tenues de leur tutelle pour instaurer ce système LMD à l'ENDSS. Je vous propose là-dessus de suivre les explications d'Awa Kamara, interrogé par Mamadou Fall. Le problème, c'est le problème du reclassement des techniciens supérieurs de santé.
Parce que les techniciens supérieurs de santé sont des agents qui sortent avec un diplôme qui équivaut à Bac plus 5. C'est-à-dire que c'est des infirmiers d'État et des sages-femmes d'État qui ont fait Bac plus 3 et qui reviennent à l'école pour faire 2 ans de formation. Donc tout cela équivaut à Bac plus 5. Mais sur le terrain, on a vu que ils sont reclassés au niveau B2, c'est-à-dire hiérarchie B2. Or, ils devraient être à la hiérarchie A. Donc ça, c'est une première revendication. Et la deuxième revendication, c'est que c'est l'application du système LMD au niveau des écoles de formation en santé. Parce que c'est une recommandation de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui recommande à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest d'appliquer le système LMD. Et jusqu'à présent, ceci date de 2009, et jusqu'à présent, au niveau du Sénégal, ce n'est pas appliqué. Nous allons d'abord faire une marche. À la suite de cette marche-là, nous allons évaluer est-ce que les autorités vont réagir ou pas. À la suite de cette évaluation, nous verrons comment maintenant mener d'autres actions. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens qui dresse une liste de priorités pour son programme 2021. On y voit la promotion de la destination Sénégal, la promotion du patrimoine local, la diversification de l'offre touristique. Alioune Sarr était hier à l'Assemblée nationale. En mai 2004, 800 passagers ont été enregistrés à l'AIBD contre 160 000 en mai 2019, ce qui prouve que le trafic aérien a été lourdement impacté par la pandémie du coronavirus. Là-dessus, je vous propose de suivre cet élément signé Mohamed Samb et Youssou Baro. En 2021, une augmentation de 62% du budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens sera effectuée en vue d'accompagner ces deux secteurs frappés par la Covid-19. Pour Alioune Sarr, l'impact de la pandémie est palpable. Au mois d'avril 2019, le nombre de passagers était de 205 753 passagers transportés au niveau de l'AIBD. En 2020, du même mois, on est passé à 4 450 passagers. Au mois de mai de 2019, on était à 168 000 passagers. Au mois de mai de 2020, 4 800 passagers. Cela montre simplement que l'impact de la Covid sur le transport aérien était un impact réel. Avec un budget arrêté cette année à plus de 35 milliards de francs CFA en crédit de paiement et 198 milliards 305 millions 935 533 francs CFA en autorisation d'engagement, le département du tourisme devra prendre en compte des priorités comme la diversification de l'offre touristique et la promotion de la destination Sénégal. L'objectif étant d'attirer les touristes des différents marchés émetteurs, mais également développer le tourisme interne. À cet effet, les volets investissement et aménagement touristique constituent l'axe central pour développer un tourisme intégré et ciblé autour du balnéaire, mais également du culturel, du religieux. Vous avez raison, honorable député. Je reviendrai tout à l'heure sur le tourisme religieux, qui est une dimension extrêmement importante sur laquelle nous devons travailler, mais qui demande également une démarche de précaution pour qu'on mette en avant la pédagogie. S'agissant de l'accompagnement financier tiré du fonds Force Covid-19, les départements du tourisme et des transports aériens ont reçu plus de 60 milliards de francs CFA, initiés par le chef de l'État pour relancer l'économie sénégalaise au sortir de la crise sanitaire. 168 milliards de francs CFA seront alloués au secteur dans le cadre du PAP 2A. L'APR célèbre ce 1er décembre ses 12 ans. Le parti au pouvoir n'a pas connu que des heures heureuses, des périodes difficiles aussi. Il en a connu, son président Macky Sall, contesté par certains de laisser la formation politique dans une léthargie, ne semble pas donner beaucoup d'importance à ces remarques. La question que l'on se pose, l'APR va-t-il survivre face à ces nombreux soubresauts? Élément de réponse avec Mambiram Diop. Après sa création, l'APR respire la forme au pouvoir et à la tête évidemment de la mouvance présidentielle. Le compagnonnage avec les alliés, par moments difficiles,
toujours son leader, en fine stratège, tient tête à ses adversaires pour mener sa politique et réforme vantée pour un changement et un développement du pays. Après donc 4 presque années d'opposition, Macky Sall a été porté au pouvoir en 2012. 2012 qui marquera dans l'histoire politique du Sénégal cette période d'alternance comme en 2000 avec Maître Abdoulaye Wade, vainqueur d'Abdou Diouf, qui apporte un souffle nouveau et une vague d'espoir. L'Alliance pour la République, même ayant connu des périodes de troubles et vacillements sur la marche, la structuration du parti, décriée par des membres sentis mis en marge, oubliés ou écartés dans les choix au moment des nominations à des postes, ou d'autres exclus pour leur démarche radicale, jugée contraire aux règles et à la discipline du parti, l'APR a su tout de même se relever. La confiance renouvelée au président Macky Sall, réélu en 2019, pourrait en être une parfaite illustration, avec des réserves bien sûr sur la constitutionnalité au nom de son mandat et des mécanismes se référant aussi au code électoral qui ont abouti à sa réélection. Aujourd'hui, des points de vue divergent et les analyses toutes pertinentes qu'elles puissent être sur l'absence dernièrement de responsables du parti dans le gouvernement, en l'occurrence Amadou Ba ou encore Aly Ngouille Ndiaye et même Aminata Touré remplacé par Idrissa Seck au niveau du Conseil économique, social et environnemental, pointent un horizon pas des meilleurs de la formation politique. Les alliés, les nouveaux tout comme les plus traditionnels à l'APR, mènent aussi un combat politique normal pour la conquête du pouvoir et Macky Sall garde encore jalousement des cartes à jouer pour s'assurer de son positionnement de leader incontesté dans le champ politique. Puis notre histoire dans ce journal, il y a 76 ans, l'armée française faisait feu sur des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs qui réclamaient leur solde. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le corps des tirailleurs formé de soldats de colonies françaises d'Afrique, 202 militaires sénégalais, maliens, burkinabés et ivoiriens, entre autres, opposent au cimetière de Thiaroye 44. C'est un récit signé Salif Sow. Ces hommes réprimés dans le sang avaient pour tort de réclamer le paiement de leur solde. Ce sont leurs propres frères d'armes qui avaient ouvert le feu pour ce crime lèse-majesté. Les militaires français avaient tué 202 tirailleurs sénégalais. C'était dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944. Des sculptures anonymes sont érigées dans le cimetière de Thiaroye en banlieue de Dakar. Les soldats ont été prisonniers de guerre pendant 4 ans en France. Ils devraient toucher leur salaire avant de retourner pour certains dans leur pays d'origine. Devant les tergiversations de l'armée française, un mouvement de protestation est né. Les contestataires sont tous alors fusillés, leurs corps enfouis dans des fosses communes. 70 ans après ce sinistre événement, le président français François Hollande, en visite officielle au Sénégal, a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais au cimetière de Thiaroye. Par sa voix, la France a salué la mémoire d'hommes qui portaient son uniforme et sur lesquels la même France a retourné ses fusils. Actualité internationale à présent, direction l'Allemagne avec des piétons percutés par une voiture. C'est à Treves. On dénombre au moins 5 morts et une quinzaine de blessés. Le conducteur a été arrêté. Pour le moment, la piste de l'attentat terroriste n'est pas encore à l'ordre du jour. Aux États-Unis, le ministre de la Justice déclare n'avoir pas constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Bill Barr, qui s'est exprimé dans un entretien à l'agence de presse américaine AP, rappelons-le, est un fidèle soutien du président Donald Trump. Et puis, un avocat d'origine nigériane, nommé secrétaire adjoint au Trésor aux États-Unis, Wali Adeyemo, 39 ans, devient ainsi le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain. Le Nigérian, nommé par Joe Biden, avait démarré son ascension dans l'administration Obama. Voilà Fatih, c'était tout pour la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digeste. Merci beaucoup à toi, Cheikh Tidiane Diao. C'était le bulletin d'information. À présent, retrouvons Mortala Gaye pour la revue des titres.